Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on parle de la vitesse en photographie, quel impact elle a dans nos photos et comment choisir le bon réglage. La vitesse, tout comme l'ouverture et l'ISO, fait partie des 3 réglages de base pour réussir une bonne exposition dans ces photos. La vitesse, c'est une fraction de seconde. 1 sur 100, 1 sur 250, 1 sur 4000. Ça peut être aussi 1 pour 1 seconde. Ce qui détermine la vitesse, c'est l'obturateur dans votre appareil photo. La vitesse va avoir 2 impacts dans une photo. Le premier impact, c'est de figer le mouvement ou de faire un effet de flou. J'ai un exemple ici à 1/30e de seconde. Donc, j'avais quelqu'un qui courait devant moi et j'ai délibérément décidé d'utiliser une vitesse lente pour créer un effet de flou comme ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'apprendre comment réaliser des effets comme ça, je vais vous mettre le lien juste ici vers un tutoriel que j'ai fait sur le sujet. Vous pouvez aussi choisir de figer le mouvement. Alors, quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui fait un saut dans les airs, ici on a quelqu'un qui fait de l'haltérophilie, qui est en train de faire un arraché, un snatch, j'ai utilisé une vitesse qui était rapide, 1/500e de seconde, pour le figer exactement à l'instant où ses pieds ne touchaient plus par terre. Je me permets de prendre quelques secondes pour vous parler de mon service de coaching en ligne privé. Si vous avez envie de parler à une vraie personne, si vous avez des questions, des interrogations, vous voulez améliorer votre photographie, vous voulez comprendre les réglages de votre appareil photo, pour ceux et celles qui veulent planifier une rencontre avec moi, j'ai mis le lien juste en dessous dans la description pour prendre rendez-vous. Le deuxième impact de la vitesse, c'est la quantité de lumière qui rentre sur le capteur de l'appareil photo. Plus la vitesse est lente, plus il y a de temps pour que la lumière entre dans l'appareil photo. Alors, plus il y a de lumière et plus la vitesse est rapide, moins il y a de lumière qui va avoir le temps de se rendre au capteur. Pour faire un exemple imagé, pensez à vos yeux, c'est votre capteur, puis vos paupières, c'est l'obturateur. Si je laisse mes yeux ouverts longtemps comme ça, puis j'ai même de la difficulté parce que j'ai beaucoup, non seulement de lumière, mais aussi d'air qui rentre dedans, plus mes yeux sont ouverts longtemps, plus la lumière a le temps de rentrer dans mes yeux et plus je peux être ébloui, plus ma vitesse pour cligner mes yeux est rapide. Je vais avoir l'air super intelligente. Plus je cligne rapidement, moins la lumière a le temps de rentrer dans mes yeux. Oui, Henri. Alors, comment faire le bon réglage pour la vitesse? Bien, ça dépend de ces 2 éléments-là. Vous pouvez faire un choix artistique. Donc, est-ce que vous voulez créer un effet de filet ou de mouvement suggéré, donc il y ait du flou de mouvement dans votre photo? Dans ce cas-là, on va choisir une vitesse qui est lente, par exemple 1/30e de seconde ou plus lent. Ou est-ce qu'on veut figer le mouvement, donc des gouttelettes d'eau dans les airs, quelqu'un qui fait du sport, capter le moment, figer le moment? À ce moment-là, on va utiliser une vitesse qui est plus rapide, par exemple 1/500e de seconde ou plus rapide. Pour avoir le contrôle sur la vitesse, il y a 2 façons. Soit qu'on est en mode totalement manuel, alors on va gérer la vitesse, l'ouverture et l'ISO tout ensemble, ou soit qu'on va se mettre en mode priorité à la vitesse. Si vous ne savez pas c'est quoi, si vous aimeriez l'utiliser, allez voir la vidéo qui est juste ici. Pour conclure, comme je mentionnais plus tôt, la vitesse fait partie des 3 réglages de base. Pour réussir à faire une bonne exposition dans vos photos, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait exclusivement sur le sujet. Ça va vous aider à faire une belle transition entre le mode automatique ou semi-automatique vers le mode manuel. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!